Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. À quel moment est-ce que tu as entendu parler de la Yukon Arctic Ultra pour la première fois? Est-ce que tu te souviens de ça? Et au moment de son évocation, quand on t'a expliqué un peu de quoi elle était constituée, est-ce que tu t'es dit un jour j'irai? En arrivant ici, je savais pas du tout que ce genre de course existait, la Yukon Arctic Ultra ou les courses polaires en général. Et donc c'est Martine qui m'a dit en discutant, je lui ai dit que moi je courais, que je faisais quelques courses de trail. Elle m'a dit tu sais ici donc il y a la Yukon Quest qui est une course mythique de chiens de traîneau ici. Et donc juste après le départ des chiens, il y a l'Arctic Ultra, il y a des gens qui partent à pied pour faire le même parcours que les chiens. Et donc on a un voisin ici qui y a participé, donc elle m'a mis en contact avec lui, et donc c'est lui après qui m'a vraiment expliqué en quoi ça consistait, qu'il fallait tirer une poulka avec son matériel. Ça a vraiment piqué ma curiosité. Je me suis dit waouh, c'est vraiment ouf comme course. Et donc je me suis un peu renseigné de mon côté aussi, et puis voilà, donc de fil en aiguille, je me suis dit allez, c'est parti, je suis sur place. Donc autant en profiter et tenter l'aventure. Tu t'es lancé donc en 2023 sur le format 150 km de la course, c'est déjà un beau petit morceau. Est-ce que c'était déjà dans l'idée de valider ce qui serait une étape intermédiaire vers le format le plus long, ou c'était plus exploratoire et déjà prendre la course sur ce qu'elle était et puis voir ta réaction et la façon de l'appréhender et à quel point ça pouvait te plaire? C'est ça, donc en 2023, il y avait le format marathon, 150, 430 et 700 qui étaient proposés. Donc les deux grands formats, je me disais déjà ouais, c'est beaucoup trop long pour une première, donc le 150 ça me convenait bien. Donc je l'ai vraiment pris comme une découverte. J'avais couru qu'un seul format 100 miles avant ça. Donc un deuxième avec ces paramètres-là, c'était déjà bien. Donc c'est ça, une découverte du milieu, du froid, d'un effort 100 miles. C'est ça. Mais après, je me projetais pas faire plus vraiment à cette époque-là. C'est plus tard, après, une fois que c'était terminé, quelques mois plus tard, où en y repensant, je me disais, j'aimerais bien approfondir ce sujet-là. J'aimerais bien approfondir ce genre de course. Donc je sais que j'y reviendrai pour faire un format plus long. Ouais. Qu'est-ce que tu avais tiré comme enseignement là de cette première expérience? Qu'est-ce que tu avais trouvé le plus exaltant et puis à côté de ça le plus difficile? Déjà la préparation en elle-même, j'avais beaucoup aimé de se préparer en tirant une poulka justement. Moi je m'entraîne en mettant une bûche dedans. Donc déjà je trouvais ça très rigolo de courir avec une poulka. C'est parce que on va pas du tout vite. Donc en fin de compte on court à basse intensité, donc c'est un effort que j'aime bien. Et puis après la course en elle-même, vraiment le côté aventure, le côté très éloignement. Parce qu'en fin de compte, il y a pas beaucoup de checkpoints non plus. Sur les 150 km, il y avait seulement 2 checkpoints. Donc on est très seul également. C'est quelque chose à laquelle faut être préparé. Que t'aimes pas spécialement d'ailleurs? Je m'y suis préparé du coup. Cette solitude. C'est ça. Je l'avais beaucoup subi lors de ce 150 km. Parce que justement, j'étais pas préparé. Je m'attendais pas à passer autant de temps tout seul. Donc sur la fin de course, c'était très compliqué. Mais après voilà, c'est le genre de course qui se rapproche presque plus d'une expédition que d'une course, même si c'est cadré, mais j'avais beaucoup aimé ce modèle-là. Donc l'idée là, c'était de venir t'installer au Yukon l'hiver dernier spécifiquement pour te préparer à la course. Tu nous l'as dit, t'es parti en Colombie-Britannique Ouais. entre-temps. La démarche était vraiment liée à ta participation à la course? Ouais, bien sûr, c'est ça. J'ai recontacté Martine pour lui demander bien sûr si je pouvais revenir. Et donc elle m'a accueilli avec plaisir, et donc je suis revenu pour préparer cette course-là spécifiquement, ouais, sur la grande distance. Donc j'ai fait presque 5 mois de prépa spécifiquement pour la course. Tu vas nous raconter là la partie préparation. Est-ce que c'était facile d'accéder à peut-être des anciens coureurs ou à de la documentation, des médias, des articles, des choses pour essayer d'en savoir un peu plus sur la course, ou globalement est-ce qu'elle est assez peu documentée? La course est quand même pas mal documentée, ne serait-ce que juste son site internet. Déjà, je pense que on apprend pas mal de choses. Après, j'ai regardé un peu les anciens participants, les temps qu'ils mettaient. Puis après là, c'était un nouveau parcours cette année, donc c'est un peu compliqué de comparer les temps de l'année dernière avec ceux
de cette année vu que c'est un nouveau parcours. Mais après j'ai un peu discuté avec mon voisin notamment qui lui avait pas déjà participé. Mais après globalement j'ai fait une bonne partie de ma préparation seul, honnêtement en me documentant de mon côté et puis en discutant avec Martine beaucoup. En fait, le parcours qu'on a fait, c'est le parcours d'entraînement principal ici pour les chiens. Donc la route qu'on a empruntée, Martine l'a faite des dizaines et des dizaines de fois, donc elle a pu beaucoup me parler de ce nouveau parcours. Guillaume, donc ta prépa spécifique, elle a vraiment démarré après l'UTMB. Ça a été une prépa de 19 semaines, je crois. Ouais. De ce que j'ai compris, c'était extrêmement structuré nécessairement. C'était organisé autour de blocs thématisés, très structurés. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu menais ça à la baguette et puis les différents blocs, la façon dont ils étaient composés, et puis au sein de ces blocs peut-être les phases plus intenses et puis l'autre qui était plus dédié au repos et au relâchement? C'est ça. Donc je suis mon propre coach. Je me fais mes propres entraînements de par l'expérience que je me suis fait jusqu'à maintenant. C'est ça. Donc en fait, j'aime bien fonctionner. Tu te factures toi-même? Oui, bien sûr. C'est important. C'est ça. Donc j'aime bien structurer vraiment et donc le rythme de 4 semaines où je fais 3 semaines intenses et une semaine de repos, de surcompensation pour le terme technique. Donc durant ces 3 semaines intenses, j'augmente l'intensité, les distances, le volume, crescendo, jusqu'à faire un week-end choc à la fin de ces 3 semaines pour me finir les jambes et ensuite partir sur cette semaine de repos. Passer à autre chose une semaine. Ouais. C'est ça. Voilà. Et puis après comme ça, donc c'est bien parce que ça fait 4 semaines, ça fait à peu près un mois. Donc je peux structurer mois par mois exactement ce que je vais faire.